sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 31 août 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci pour votre fidélité. Juste avant de retrouver le chronocalque de Thomas Andrieux, on va faire un détour par le Palais Brongniart où l'indice phare parisien était attendu en hausse. Les futurs étaient dans le vert, mais à la suite de la mauvaise publication de l'évolution de l'indice des prix à la consommation en France, il a ouvert en baisse, moins 0,16% à 7352 points. Preuve en est, s'il le fallait, que cette semaine est placée sous le sceau de la macroéconomie, que de forts mouvements sont attendus en fonction des différentes publications qui vont rythmer cette semaine et cette fin de semaine. Thomas, bonjour. Bonjour. Merci Thomas d'être avec nous ce matin. Thomas Andrieux, vous êtes président d'Andrieux Economics, spécialiste des questions économiques et financières et avec nous très régulièrement. Thomas, juste avant d'analyser et d'essayer de faire de la prospective sur ce qui pourrait se passer aujourd'hui, pouvez-vous nous rappeler quel est le bilan du CAC 40 sur ce mois d'août? Alors là, sur un mois, donc depuis le 1er août, c'est la dernière séance aujourd'hui, on était à moins 1,2, moins 1,5% à peu près de variation. Alors pourquoi je précise cette variation? Parce que sur les 10 dernières années, la performance moyenne du mois d'août, c'est moins 1,2%, avec un écart type de 3 tout de même, mais ça permet d'avoir une idée de la chose. Et donc, on respecte parfaitement cette régularité statistique. On se retrouve finalement avec un mois d'août tout à fait classique, qu'on pouvait attendre. Il y a 10 jours, on disait il est probable qu'on termine le mois d'août comme un mois d'août. Et donc effectivement, aujourd'hui, on en prend la voie. Ce qui est intéressant, c'est que sur les 10 derniers jours, il y a toujours des pressions baissières de fond sur quelques mois, ça latéralise on va dire surtout, mais sur les 10 derniers jours on avait eu un mouvement de rebond. Alors en fait ça s'explique surtout parce qu'il y a eu une diminution des taux longs qui aujourd'hui s'atténue et donc mécaniquement on a des indices aussi qui ont du mal à progresser plus loin. Le seuil majeur de la séance, puisque en termes de résistance et de support, là c'est très bien identifié depuis le temps qu'on travaille ces zones. En termes de résistance, on a évidemment les 7400, ce matin on essayait sur les futurs d'aller chercher ces zones. 7430 également comme seuil de Fibonacci majeur, et en support on aura les 7355, 7350 et éventuellement la moyenne mobile à 100 jours à 7340. Donc encore une fois, quand on regarde sur une échelle de temps un peu plus longue, on a d'une part ce mouvement de latéralisation, mais d'autre part, on a ce rapprochement des moyennes mobiles, c'est-à-dire que la tendance, au fur et à mesure qu'elle se latéralise, on prend des risques. C'est-à-dire qu'un jour, elle va sortir par le haut ou par le bas, et donc on se rapproche effectivement de cette période. D'un point de vue cyclique, maintenant, on rappelait que finalement, depuis octobre 2022, on avait des grands cycles de 80 à 90 jours qui se dessinaient et qui semblent toujours valides. Donc, dans cette perspective, est-ce que début septembre sera de nature à ramener un peu d'optimisme? Peut-être, bon, on n'est pas là. Mais pour l'instant, le seuil à préserver, ce sera les moyennes mobiles. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de macroéconomie dans le fond. L'inflation française qui ressort plus mal, en tout cas qui est au plus haut annuel, en glissement annuel depuis mai. On aura des chiffres importants aussi aujourd'hui, bien sûr, l'inscription au chômage à 14h30 pour les États-Unis, le chômage en Allemagne et en Italie. Donc tous ces chiffres... Je rajoute à ce que vous dites, l'inflation en zone euro et l'inflation, l'indice PCE aux États-Unis. Oui, tout à fait. Donc on a effectivement des chiffres très importants pour tout ce qui concerne l'inflation et donc mécaniquement pour les taux. Et donc là, c'est là qu'on verra si ce rebond qu'il y a eu il y a 10 jours sera justifié par la suite ou pas. On n'en prend en tout cas pas le chemin ce matin à l'ouverture. Donc voilà pour ce qui est les seuils à supporter. Et d'autre part, on notera que sur la semaine écoulée, la corrélation du CAC 40 à l'ensemble des marchés, l'or, le S&P 500, le Bitcoin, reste forte, mais elle s'est affaiblie assez significativement. Et on notera d'ailleurs que la corrélation reste la plus forte avec le S&P 500. Mais tout ça pour dire que les indices prennent une trajectoire peut-être légèrement plus indépendante. Est-ce que derrière ça, il y a des anticipations sur des valeurs en particulier, des rotations?
éventuellement. Donc tout ça, ça sera à suivre sur ce mois-ci. Et puis on a eu aussi la diminution de l'euro qui a sur quelques jours effectivement qui a pu aussi favoriser ce rebond. Donc voilà pour ce qui est aujourd'hui donc de l'ouverture du CAC 40 et on termine probablement comme un mois d'août. Et on termine probablement comme un août. Thomas, vous êtes également spécialiste des questions économiques. Aujourd'hui, donc publication de l'inflation en zone euro. On a vu que les chiffres, si on les analyse pays par pays, sont en hausse sur le mois d'août. Du coup, Christine Lagarde disait qu'elle allait être de plus en plus attentive à ces données, enfin pas de plus en plus attentive, mais qu'en tout cas, voilà, elle allait essayer de sortir la tête des chiffres pour essayer d'avoir une vision plus objective et plus objective. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la décision de la Banque centrale européenne ? Probablement qu'elle devrait continuer à suivre la Fed, parce que l'euro, quand on regarde sur une période plus longue, continue quand même à diminuer sur une tendance longue. Donc la BCE cherche aussi quand même à rattraper, à suivre les États-Unis. Donc ça va aussi dépendre des États-Unis. Mais là aujourd'hui, l'inflation en zone euro est attendue à 5,1% pour août et 5,3% sur le mois précédent. Donc attendu en légère diminution, mais dans beaucoup de pays, ça diminue plus ou ça diminue pas assez. Et on a un maintien de l'inflation sous-jacente, d'une part, donc c'est-à-dire de l'inflation dure. Et quand on regarde en fait ce qui progresse encore, alors la diminution qu'on a eue de l'inflation ces derniers mois, ça s'explique par la décrue des matières premières essentiellement, mais une décrue qui s'arrête ou qui se ralentit aussi. Mais là où c'est intéressant, c'est que l'inflation, notamment en zone euro, elle se maintient sur les loisirs, beaucoup de services, l'hébergement, etc. Donc le noyau dur de l'inflation, lui, il n'est pas atomisé. Le noyau dur n'est pas atomisé. Du coup, par la force des choses, donc l'indice des prix continue à évoluer. Donc on peut s'attendre à ce que la BCE décide de poursuivre sa stratégie de hausse de taux, contrairement à la Fed qui, elle, pourrait, ralentir sa hausse. Alors, contrairement à ce qu'a dit son président la semaine dernière. Voilà, la perspective après, ce sera pour 2024. Je ne pense pas que le changement de discours soit brutal d'ici les prochains mois, mais d'ici 2024, effectivement, ça sera le moment où ça arrivera. Et je pense effectivement que le jour où la Fed annoncera son pivot, la BCE suivra probablement au plus de quelques mois, mais c'est très probable. Et donc ça, évidemment, c'est à anticiper. La BCE est quand même moins agressive, si on prend en considération le retard, moins agressive que la Fed sur la lutte contre l'inflation. Okay. Donc, et puis l'inflation en zone euro est quand même plus collante qu'aux États-Unis. Oui, exactement, très clair. Merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous ce matin. Thomas Andrieux, président d'Andrieux Économique, spécialiste des questions économiques et financières. On marque une courte page de publicité. Juste après, nous retrouverons les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier. À tout de suite sur TV Finance.